Francine Bréau, une vie de passion, d'amour et de légende. Il était une fois, dans les montagnes enneigées du Mont Blanc, une jeune femme nommée Francine Bréau, dont la passion pour le ski alpin allait faire d'elle une légende. Née en 1934 à Paris, Francine grandit dans une famille bourgeoise, loin des montagnes, mais c'est pourtant dans les cieux froids et cristallins des Alpes qu'elle allait trouver sa vocation. Ce n'était pas un hasard si elle se retrouva sur les pentes vertigineuses de Megève, un lieu qui allait non seulement nourrir sa passion pour le ski, mais aussi forger son destin amoureux avec un homme qui allait marquer sa vie à jamais. Sacha, 10. Le destin tissé à Megève. La neige tombait en épais flocons sur les montagnes de Megève en 1945 quand la famille Bréau, ayant échappé aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale, s'installa dans cette petite ville alpin. Les montagnes devenaient leur nouvelle maison, et c'est ici que la jeune Francine, alors âgée de 11 ans, découvrit les premières sensations fortes d'une descente en ski. C'était le début d'une histoire d'amour avec la neige que le ski naîta, la rencontre avec Sacha Distel. Mais c'est Francine se souvint toujours de ce moment magique où leurs regards se croisèrent pour la première fois sur la neige. Il y avait quelque chose de mystérieux, de captivant dans les yeux de Sacha. Elle se souvint des premières paroles échangées, simples mais pleines de promesses. Ils se comprenaient sans mots, leur lien immédiat et naturel, le couple, formé sous la neige, se maria peu après, solidifiant leur union par 2 enfants, Laurent et Julien. Francine était la carrière de Francine Bréau. Pendant que son amour avec Sacha grandissait, Francine continuait d'être une figure incontournable dans le monde du ski alpin. Après avoir remporté de nombreuses victoires dans des compétitions internationales, elle représenta la France lors des Jeux Olympiques. Elle n'était pas seulement une athlète accomplie, mais une pionnière qui ouvrait la voie aux générations F. Cependant, derrière ses médailles et ses trophées, Francine était aussi une femme qui vivait dans l'ombre de la célébrité de son mari. Sacha Distel, avec ses chansons emblématiques et sa carrière internationale, était une star, et Francine était la femme forte qui le soutenait tout en poursuivant. Les années passèrent et malgré la montée en puissance de la carrière de Sacha, Francine ne se laissa jamais définir uniquement par son rôle de femme de célébrité. Elle se battait toujours sur l'amour inébranlable avec Sacha Francine et Sacha vécurent une vie pleine d'amour et de complicité. Leur relation était une véritable fusion marquée par des moments d'intimité, de rire et de partage. Sacha, souvent en tournée, trouvait toujours du temps pour Francine et ensemble, ils exploraient les recoins du monde, s'adonnant à leur passion. Cependant, en 2004, un nuage sombre s'abattit sur leur bonheur. Sacha Distel, le chanteur bien-aimé, fut diagnostiqué d'un cancer, une maladie qui allait l'emporter en quelques mois. Pour Francine, ce fut un choc. Perdre son mari bien-aimé, après plus de 40 ans de mariage, semblait inimaginable. Pourtant, elle affronta la douleur avec dignité, entourée de leurs enfants et des amis proches. Les derniers moments de Sacha étaient empreints d'amour et la vie après la perte. Après la mort de Sacha, Francine se retrouva seule, mais elle ne se laissa pas abattre. La passion pour le ski, qu'il avait toujours portée, restait son ancrage. Chaque hiver, elle retournait à Megève, là où tout avait commencé, où elle pouvait encore sentir la présence de Sacha dans chaque flocon de neige. Elle ne se séparait jamais, mais la solitude se fit de plus en plus présente et les années passèrent. Francine, bien qu'ayant perdu son grand amour, conserva une vitalité impressionnante. À 87 ans, elle continuait à skier sur les pentes de Megève malgré ses problèmes de santé. C'était sa manière de rester vivante, de continuer les derniers vœux de Francine Bréau.
En décembre 2023, après avoir souffert de complications cardiaques, Francine Bréau s'éteignit paisiblement à l'âge de 90 ans. Sa mort marqua la fin d'une époque, celle d'une femme exceptionnelle, championne de ski et veuve fidèle. Mais même dans la mort, elle laissa derrière elle des souvenirs impérissables. Elle demanda que ses cendres soient dispersées sur les pentes de Megève, là où tout avait commencé, où elle et Sacha s'étaient rencontrés pour la première fois. Mais il y avait plus. Dans ses dernières volontés, Francine exprima son désir d'être aussi enterrée avec Sacha, dans un caveau familial situé à Rayol-Canadelle-sur-Mer, un lieu qui représentait leur refuge commun. Ce geste symbolique d'un amour éternel, même après la mort, montrait à quel point leur union avait transcendé le temps et les épreuves. Un dernier hommage à Megève. Le 9 janvier 2024, une cérémonie émouvante fut organisée à Megève en présence de leurs enfants, d'amis proches, mais aussi des passionnés de ski qui avaient suivi la carrière de Francine. Les montagnes, qui avaient vu naître son amour pour le ski et son histoire avec Sacha, étaient une fois de plus le théâtre d'un dernier hommage. Francine avait vécu sa vie en pleine lumière, mais elle l'a quittée en toute simplicité dans la neige et la tranquillité de Megève. Dans l'écho des cloches de l'église, les souvenirs de cette femme forte, passionnée et pleine d'amour pour sa famille et son mari résonnaient dans le cœur de tous ceux qui l'avaient connue. Son héritage vivrait à jamais dans les montagnes de Megève, là où elle avait trouvé l'amour et où elle avait laissé son empreinte indélébile. Francine Bréau n'était pas seulement une championne de ski, ni la veuve de Sacha Distel. Elle était une femme qui avait su aimer, vivre et triompher dans toutes les épreuves de la vie, et sa mémoire resterait gravée dans l'histoire du ski, mais aussi dans celle d'un amour éternel.